Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, je voulais vous déguster le Perfection de Samuel Gawit que j'ai acheté en Espagne à Bossost à 6 euros. Hier, je vérifie la boîte. Je vous explique un petit peu le backstage là. J'ouvre la boîte pour voir si j'allais pas galérer aujourd'hui à l'ouvrir. Ça s'est ouvert tout seul et le souci c'est que voilà, le tabac avait un peu séché. Et là, tout à l'heure, en regardant vraiment, en voulant prendre des brins de tabac, c'est sec comme du bois, quoi. Donc, je vais essayer de le fumer, mais à mon avis, ça va être pas terrible. J'ai pris une Vuillard, je crois que c'est fabriqué à Saint-Claude, le modèle Élysée, avec l'embouchure que j'ai repolie, nettoyée, etc., qui est nickel. Il n'y a plus de traces dedans, il n'y a plus rien. Je l'ai baigné dans de l'oxy-action et je l'ai poli avec des rondelles là. Donc voilà, j'espère que ça va se fumer. C'est la dernière fois que j'utilise un briquet électrique, je vous rassure. Je sais que ça vous a pas trop plu sur la dernière déguste. Ah bah là c'est sûr il s'allume bien quoi. Hein. Le truc il est sec comme de la paille. Pas bien allumé. Voilà. Alors malgré tout, à l'odeur, on a beaucoup de l'atakia, hein. Dès l'ouverture, je sais qu'à la base il est censé être un petit peu vanillé, mais alors j'avais marqué au dos de la boîte l'atakia donc, Oriental Turk, Virginia. Donc ça devrait pas être trop élaboré comme tabac, ça me va très bien moi, j'aime pas quand il y a trop de choses. Donc si vous voulez déjà à l'odeur, je sais que je me dirigeais vers un anglais quoi. Hein. Un anglais très latakier. Le latakia tout de suite quand vous ouvrez la boîte vous le sentez. Alors j'aime bien hein. Ça me fait drôle de retrouver un tirage un peu serré quoi. Comparé au maïs, là j'ai fait beaucoup de maïs donc ça va, ça se fume bien quand même. Hein. Il va falloir une sévère réhumidification, mais bon après je l'avais pas payé cher, hein, c'est sûr, 6 euros pour un Samuel Gawit. Alors, est-ce que je vais regretter de ne pas avoir pris une deuxième boîte quand je l'ai trouvé à Andorre? C'est possible. C'est possible. Après, euh, pour la déguste, parce que là je tire, j'ai les arômes qui arrivent. La fumée, euh, elle était un peu épaisse au départ, et puis là, après il y a un peu de vent ici, hein. Donc ça joue, j'aurais du mal à vous l'évaluer. Normal, une fumée normale, ça me. Voilà. Il n'y a rien de sensationnel quoi. Il s'éteint. C'est pour ça que j'ai plus de fumée. Alors si, fumée très blanche. Fumée très blanche. Agréable. Du coup les premières touches que j'ai, beaucoup de douceur. Il est très doux. Euh, il pique un tout petit peu la langue je trouve. Légèrement. Hein. À moins que ce soit les orientaux. Mais bon après j'ai encore la langue un petit peu brûlée par le café d'hier. Là. Après je tire fort dessus là. Hein. Ça c'est pas conseillé de faire comme ça mais.
Dès le début, vous sentez le latakia, ça, il n'y a aucun problème. Mais alors, sur le papier, normalement, il est censé être aromatisé à la vanille. Bon, c'est pas marqué dessus, hein, c'est ce que j'avais lu sur Tobacco Review, là. Mais je vous rassure, c'est vraiment pas un aro, hein, ça, pour moi, c'est un anglais, quoi. Hein, la vanille, il faut vraiment aller la chercher. Ah, peut-être qu'il y a une petite touche vanille. Après, c'est sûr, la dernière dégustation que j'ai faite, c'était le Stanwell Vanilla, là. Ça, c'est un sacré aro vanille. Hein. C'est très bon. Alors, moi, ça me fait penser à un early morning pipe. Un peu. En plus l'attaquer. Je sais plus s'il y avait des orientaux dans le early morning pipe. J'ai pas la compo sous les yeux. C'est peut-être le côté des orientaux qui fait le petit côté piquant que je peux peut-être avoir en bouche. Alors soit c'est le tabac qui pique la langue, ça c'est pas cool, ou soit c'est que les orientaux soit c'est un tabac qui est riche en orientaux et que ça me fait un petit peu ce côté poivré en bouche. Ça je pourrais le savoir qu'en fin de pipe je pense. Mais l'aromatisation vanille, je la sens pas du tout quoi. Après pour ceux qui aiment bien l'early morning pipe, il est pas mal du tout quoi. Ça ressemble. Il y a un petit côté rond derrière en bouche qu'il n'y a pas sur le MP. Le MP, j'avais trouvé moi personnellement un arrière-goût un peu plus pointeux, un petit côté de blé, je crois que j'avais dit. Un petit goût de blé sec avec le latakia, qui était assez rigolo, assez original. Et là, c'est plus du latakia quoi. Si vous vouliez plus de latakia avec le MP, ben, c'est vrai que le Perfection, il est un peu plus. Il est plus fort. Il est plus fort que le MP, ça c'est sûr. En rétro-olfaction, on a beaucoup plus d'arômes. Hein. Il y a certains tabacs, je le fais, ça apporte pas grand chose de plus. Mais là, c'est vrai que. En rétro-olfaction, c'est rigolo parce que j'ai des touches un petit peu terreuses que j'avais pas en fumant de manière classique. Il est pas mal, mais ça va être un des rares tabacs qui me laisse un peu sur ma faim. Alors il faudrait que je le réhumidifie. C'est une boîte à mon avis qui a dû ventiler un peu. Vous voyez, là on voit un point de crochetage, là, un point d'ouverture je pense. La boîte est légèrement tordue. J'aurais dû l'examiner un peu plus avant de l'acheter. Je pense qu'elle a été ouverte une première fois pour être sentie tout simplement. Je pense que le vendeur avait dû l'ouvrir pour sentir, ouais, parce que ouais. Ça se voit qu'elle a été un peu pliée. Bon, j'ai pas l'impression qu'il manque du tabac, hein. Il faudrait que je pèse, mais après, comme je disais, pour le prix, bon, j'ai pas. Peut-être pour ça qu'il avait baissé un peu, c'est que la boîte était un peu plus abîmée. Si ça se trouve, j'arrive bientôt en fin de pipe, hein.
Il est tellement sec le truc. Je crois que c'est la première fois que je goûte un tabac aussi sec. Ah, par contre, je suis étonné que ça se fume, ça se fume très bien, hein. On a quand même les arômes, etc. C'est peut-être ça qui me fait perdre un peu le côté vanillé, parce que je me demande si avec un tabac qui est plus sec, si ça conserve les arômes rajoutés, quoi, hein. Je parle pas les arômes du tabac en lui-même. C'est pas mauvais, mais pour un Latakia, c'est vrai que j'aimais bien le MP parce qu'il était assez léger. Et, euh, et j'aimais bien le Commonwealth parce qu'il était, ouais, c'était vraiment très Latakier, quoi. Et là, celui-là, c'est pas mauvais, hein. Et je pense qu'il y en a qui pourraient bien l'apprécier. C'est-à-dire que je trouve que c'est un bon Latakia rond, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus original, qu'on sente un peu plus la vanille. Le côté piquant, ça va. C'est peut-être parce qu'au début, je tirais beaucoup dessus, mais c'est pas, c'est pas horrible. C'est bon, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est un bon tabac, hein. Après, c'est plus mes goûts qui, je trouve que voilà, j'aime beaucoup le Latakia, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, ça me rassasie très bien. Mais je suis un petit peu déçu de ne pas retrouver un côté vanillé derrière, en fait. Je m'y attendais à l'odeur, en fait. Ça répond tout à fait à ce que j'avais senti, c'est-à-dire un tabac très Latakier. Les orientaux, j'ai toujours du mal à les sentir. Peut-être le petit côté un peu piquant en bouche, ok, peut-être. Mais alors le vanillé, il est très 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 subtil, hein. C'est peut-être une fois qu'on a bien tout expulsé qu'on ressent un petit peu de vanille, mais voilà, normalement il me reste encore du tabac, hein. Je comprends pas pourquoi ça s'éteint là. Je vais tasser un peu plus. Voilà, un bon rallumage. Non, il est sympa, hein. Il est sympa, il n'y a pas de souci. Après, voilà. J'ai bien fait de ne pas racheter une boîte parce que voilà, c'est pas un goût c'est pas un type de tabac qui m'intéresse plus que ça, quoi. J'aime bien l'attaquer, mais c'est pareil, les tabacs l'attaquer, c'est quelque chose que j'aime bien, mais voilà, je vais pas m'en faire un all day, quoi. Un tabac l'attaquer, pour moi, c'est pas quelque chose qui me, voilà, le seul qui pourrait me faire un all day, je trouve, c'est peut-être l'early morning pipe. Bon, ils en font plus, donc ça règle le problème. Parce que celui-là est peut-être trop gourmand dans le style tabac, en fait. Un petit peu trop gourmand dans le sens, il est très rassasiant, en fait. Donc pour un tabac très régulier, je pense que c'est pas l'idéal. Après, honnêtement, il est bon, hein, il y a pas de souci, hein. Là, actuellement, ce que j'aimerais bien rechercher, au niveau des vanillés, j'ai beaucoup aimé le Stanwell, là, du coup. Je m'étais trompé, ah oui, je voudrais faire un petit point là-dessus. Je m'étais planté pendant la dernière déguste, là. J'avais dit que ça ressemblait à l'Alsbo parce qu'il y avait du Burley, mais non. L'Alsbo Sun Gold Vanilla, là, c'est du Black Cavendish qu'il y a. Et je pense que c'est ce petit côté amertume qui me fait le rapprocher avec le Stanwell.
le côté, le Black Cavendish, pour moi, je trouve que c'est un peu une certaine amertume, une certaine, des fois, c'est un petit peu âcre, mais âcre dans le sens pas négatif forcément. C'est, j'ai tout de suite senti en fumant l'Alsbo Gold quand j'ai débuté un peu les tabacs, j'ai trouvé un petit arrière-goût un peu âcre qui était particulier et qui fait de ce tabac un peu ce côté particulier. Et là, je chercherais bien des tabacs un peu comme le Danish Mixture que j'ai vraiment bien aimé. Danish Mixture et Connoisseur Choice que j'ai vraiment beaucoup apprécié, ces deux tabacs. On sent en bouche que c'est vraiment un mélange vraiment bien fichu quoi. Ça c'est même si c'est pas très aromatique. Moi j'ai adoré le côté caramélisé du Danish, sucré. Hmm. Là j'ai eu un très bon rallumage là, très bon, des très bonnes notes. C'est sûr que si vous aimez le Latakia, il n'y a pas de souci, c'est un bon tabac, hein. Il n'y a pas de problème. Il reste doux dans l'ensemble. Pour un débutant, moi je le mettrais en force moyenne quand même. Euh, c'est pas un tabac que je pourrais caractériser de léger, idéal à un débutant, c'est pareil. C'est pareil que le Stanwell, ça n'a rien à voir comme style de tabac, mais au niveau de la puissance, uniquement, voilà, je trouve que... Alors quelqu'un qui est habitué à fumer la pipe, il va le trouver très doux et assez léger, je pense. Moi, c'est ce que je dirais, assez léger. C'est pas c'est pas voilà, c'est pas qu'est-ce qui est le Holgerdenske qui est très léger, voilà, non. Après, je regrette pas du tout, hein, mais je pense que dans la gamme des Samuel Gawitt, il y a nettement mieux, quoi. Il y a nettement mieux. Alors, moi, un que j'aimerais beaucoup tester, c'est le Navy Cut, je crois. C'est l'Atakia Virginia 50-50, je crois. Non, c'est pas 50-50, mais c'est uniquement l'Atakia et Virginia et c'est aromatisé au rhum. Et celui-là, j'aimerais bien le tester. C'est celui où il y a le bateau. En tout cas, ça fait du bien de fumer dans cette bruyère qui était à mon père. Donc une petite touche de nostalgie. Et puis c'est très agréable à fumer, franchement. Très agréable. Et c'est peut-être, ça amène peut-être un petit peu de rondeur à ce tabac, qui était très sec. Et heureusement, là, la bruyère peut-être me ramène des petites touches sympas parce que il faudrait que je le réessaye bien humidifié. En tout cas, il va falloir que je le réhumidifie en urgence celui-là parce que pour le stocker un peu, je ne peux pas le stocker sec comme ça, quoi. Il va se détériorer sinon. Voilà. Je pense avoir fait le tour. J'arrive en fin de bol. Il me reste un quart de bol, je pense. Bon, ça se fume vite, hein, c'est sec, ça se fume vite. Content de cette petite rénovation là, l'embout est nickel, hein. Donc j'ai mis un peu d'huile et puis le polissage et puis c'est parti quoi. Après un bain dans l'oxy-action là, c'est parfait quoi. C'est nickel, je suis très content. Euh, vous voyez pas les yeux là, comme on dit, les ronds sur les dessins sur la pipe là, mais c'est très joli, hein. Ah, c'est marqué Saint-Claude de l'autre côté, donc oui, effectivement, ça vient de Saint-Claude. Samedi, il y a un tabac que j'aimerais beaucoup tester. Je vous avais dit que je ferais peut-être un VS, mais je vais peut-être le mettre de côté un peu le VS. J'ai beaucoup de tabac à tester et j'hésite à le faire ce VS. J'ai envie de tester un Force Génération. Euh, 1897 là, qui me tente bien au niveau. J'ai revu un peu un live à Calembredène et il l'avait fait en live ce tabac et apparemment il avait l'air très sympa. Et au niveau des touches qu'il apporte, apparemment ça a l'air bien.
Donc très hâte de le tester. En tout cas, bon, Perfection, j'allais dire Peterson, mais ce Perfection est pas mal. Je pense que là, il se prête pas à l'extérieur et non plus au temps. Moi, je trouve que c'est un tabac qui est pas mal. Je sais pas moi, en intérieur, en automne, en hiver, quoi. Je pense que c'est un tabac qui est pas mal. Voilà, un bon Latakia d'hiver, c'est sympa. Mais je trouve qu'il se prête pas, voilà, à la saison et tout. Puis là, il fait hyper beau. Il doit faire pas loin de 18 degrés. Je crois que j'arrive en fin de pipe en plus. Donc voilà, je vais essayer de voir si je peux pas fumer encore un petit morceau. Il faut que je le réhumidifie, ça c'est sûr, pour le retester. Je pense que ça va libérer encore plus, un peu plus d'arômes. Et je pourrais déceler peut-être un peu mieux les orientaux, pourquoi pas. Et peut-être même la vanille. Parce que là, honnêtement, j'ai pas vu trop de vidéos là-dessus, sur ce Perfection. Je lui préfère quand même, dans la gamme Samuel Gawitt, si on doit rester dedans, je lui préfère le Grousmore ou un Commonwealth. Après, il n'est pas mauvais, hein. Il n'est pas mauvais du tout, mais par rapport à mes goûts et après de ce que j'ai goûté dans la gamme Samuel Gawitt, voilà. Après, ça reste un très bon tabac et très sympa. Celui qui veut tester un peu de la Latakia sans forcément aller sur du Commonwealth, c'est tout à fait sympa. Mais ne l'achetez pas pour un Arrow, hein, achetez-le vraiment en tant qu'anglais, quoi. C'est enfin que tabac l'attaquer si vous voulez. Pour moi, c'est voilà, c'est avant tout un anglais. Voilà, après c'était sympa quand même. J'ai bien profité de ce tabac. Euh, voilà, après je pense que les latakiers, il m'en reste encore quelques-uns à tester là, de ceux que j'ai. Je cherche aussi, comme je vous ai dit, le Navy Cut. Mais voilà, après je pense que j'arrêterai ma quête des latakiers parce que c'est pas mal. Le MP, j'ai bien aimé. Mais voilà, l'attaquer, je vais pas chercher plus loin. Le Commonwealth, il fait son job. J'ai besoin de tabac l'attaquer. Je me fais soit un Commonwealth, soit un EMP. Bon, le Perfection est là, donc je taperai dedans aussi, ça c'est certain. J'attendrai peut-être plus l'automne ou l'hiver, vous voyez. C'est vraiment ça, j'insiste là-dessus. Je pense que c'est un tabac qui réchauffe, qui est rond, et qui se prête pas trop à un fumage extérieur, je trouve. Ou voilà, un extérieur, vous mettez, je sais pas moi, au bord d'un port, l'hiver, si vous êtes au bord de l'eau, ça peut être sympa, mais voilà, moi je suis dans un coin un peu, là c'est sec et tout, bon, je trouve que ça s'y prête pas trop. Voilà, après mais c'est un bon tabac, franchement, voilà, il est pas décevant au niveau de sa composition, etc. Voilà, je vais pas m'étendre plus que ça. Je vous dis à bientôt, samedi sans doute le Force Génération. Et puis après, j'aimerais bien essayer les vanillés Cult que j'ai rentrés, qui me tentent beaucoup aussi. On verra, je peux changer, voilà, c'est pas encore fixe. Je vous dis à plus, et je ramènerai un briquet à roulette la prochaine fois. Je laisse tomber les briquets électriques. À plus.